Hello tout le monde, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui je vous ai préparé une pâtisserie japonaise qui cartonne au Japon forcément, et vous savez que j'aime beaucoup le Japon et la pâtisserie japonaise. Alors aujourd'hui j'ai préparé un gâteau Castella. Alors il y a plusieurs histoires sur l'origine de ce gâteau, mais sincèrement je pense vraiment que c'est portugais et que les japonais l'ont fait importer et qu'ils l'ont japonisé. En fait ils l'ont rendu un petit peu à leur sauce. C'est fameux. Ce qui est top avec ce gâteau, c'est que ça en met plein la vue. Il y a 4 ingrédients, allez 4-5 ingrédients à tout casser, ça prend pas beaucoup de temps à faire, et c'est surtout que c'est super pratique pour faire par exemple le goûter pour les enfants, parce que ça va vous donner un gros gâteau, un petit peu comme une éponge ultra moelleux. Donc vous mettez ça dans une petite boîte et franchement c'est super facile à transporter. Alors je suis partie sur la base au miel, c'est vraiment la version classique japonaise. Il existe plein de variantes, il y a d'autres façons de faire, donc si celle-ci vous plaît, dites-le moi en commentaire et je pourrais toujours vous proposer d'autres variantes, notamment celle au matcha, qui est fameuse. J'ai pu le goûter vraiment au Japon, c'est absolument divin. Bon allez, j'arrête de blablater. Vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Pour cette recette, on aura besoin de 6 œufs en entier à température ambiante, 6 cuillères à soupe de miel, 150 g de sucre en poudre et 160 g de farine. C'est parti pour cette recette. Je vais commencer cette recette avec les œufs. Dans un premier temps, je vais les clarifier, c'est-à-dire que je vais séparer les blancs des jaunes. Les œufs, c'est fait. Pour l'instant, je vais réserver les jaunes. Je vais récupérer mes blancs et je vais les monter en neige en incorporant le sucre au fur et à mesure. Dans un premier temps, je commence sans le sucre, et quand les grosses bulles vont apparaître, c'est à ce moment-là que j'ajoute le sucre au fur et à mesure. Vous voyez, là c'est impeccable. Quand j'ai cette texture baveuse, grosse bulle, j'ajoute mon sucre, tout doucement. Impeccable. Regardez, on obtient des petits becs d'oiseaux comme ça, bien pointus. Pareil là, on a une superbe texture, bien lisse. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais ajouter mes jaunes d'œufs. Alors au fur et à mesure, ne les mettez pas tous d'un coup. Alors je vais pas vous dire un par un parce que certains ont crevé dans le saladier. Mais voilà, vous les ajoutez en 3-4 fois. J'ajoute ensuite le miel. Je remélange. Vitesse 1. Le miel est bien incorporé, c'est impeccable, ça sent tellement bon là déjà, rien qu'avec le miel c'est magnifique. Pendant ce temps-là, mon four est en train de préchauffer à 150 degrés, ça va être une température basse, je vous le rappelle, j'ai un four classique et ça va cuire vraiment tranquillement, allez 35-40 minutes. Alors je continue avec la farine que je vais tamiser. Allez c'est parti, on tamise toute la farine en une seule fois. Et là, attention, ne déclenchez pas le robot tout de suite. Incorporez d'abord gentiment la farine, sinon vous allez avoir des surprises. C'est très volatile. Allez, vitesse 1. Ok, allez, je lâche mon robot. Cette étape-là, c'est fini. C'est un gâteau qui est très rapide à faire et vous avez vu, très peu d'ingrédients et rien de spécifique. Ça, c'est plutôt cool, hein. Alors, je vais prendre un moule à cake et il faudra que je pense à vous laisser les mesures. Faut pas qu'il soit trop grand. Là j'ai placé un petit papier sulfurisé, c'est vraiment pour moi hein, parce que je préfère vraiment que le fond se démoule vraiment bien. Et là je vais venir graisser le fond. J'ai investi dans une petite bombe. C'est la première fois que je l'utilise. J'avoue que c'est pratique. On dirait une bombe à cafard. Hein.
C'est facultatif hein, le fond, hein, mais c'est vraiment comme ça, j'ai l'esprit tranquille. Une fois que votre moule est beurré, huilé, on va ajouter la préparation de notre castella. Oh là là, cette texture de rêve. Allez, c'est parti. Ce bon goût de miel, écoutez, ça part au four 150 degrés et comme d'habitude je reviens vers vous avec le temps exact. Allez, à tout de suite. Notre castella sort tout juste du four et ça a passé tranquillement à 150 degrés 40 minutes. Là je passe le couteau, il n'y a pas trop de mystère hein, comme j'ai quand même bien graissé. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'avant de le démouler, je vais faire exprès de le tasser. Je vais le laisser comme ça tranquillement 5 minutes. Ça se présente vraiment à plat, donc la bosse qui dépasse, ça on essaye d'éviter. Donc vous le tournez comme ça, vous allez même rajouter un poids, une planche en bois, un truc bien lourd, et c'est parti pour 5 minutes. On est bon, je vais retirer la planche complètement. Bon bah pas de surprise, du coup ça se démoule bien. Je vais retirer le petit papier sulfurisé. Oh là 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 là, magnifique. On vérifie la cuisson, vous pouvez planter la lame d'un couteau. Alors je vais le faire sur le côté qui se verra pas. Ok, ça ressort sec, c'est bon. Alors je vais le laisser refroidir complètement. Il va falloir patienter un petit peu parce que là pour le coup ça ne se déguste pas comme ça et ça risquerait de déchirer la mie et ça serait vraiment dommage. Donc vous voyez, ça s'est bien tassé. Sur le dessus, vous voyez, on a quelque chose du coup de beaucoup plus plat, même s'il avait quand même pas beaucoup gonflé, mais c'est important. Il y a même des motifs, c'est joli. Allez, je le laisse complètement refroidir et on se retrouve après. Ok, notre gâteau castella a refroidi. Alors, normalement presque complètement, ça fait 40 minutes qu'il est là sur le plan de travail. Donc la particularité de ce gâteau aussi, c'est qu'on va découper alors les tranches sur le côté et sur les bords. Voilà, on gardera que le dessus et le dessous. Donc c'est parti pour obtenir quelque chose de vraiment parfait. Évidemment, ne jetez pas les croûtes. Hein. Elles se mangent, nos petites croûtes. Oh là là, texture éponge. Oh, j'ai hâte de croquer dedans. Wow. Alors, une première partie, je vais couper l'autre extrémité. Pendant que j'y suis, on coupe les bords. Opération délicate. C'est la première fois que je découpe un gâteau comme ça. C'est pour ça que c'est important quand même qu'il soit assez froid, hein, sinon ça se déchire. Impeccable. Je vais faire l'autre côté. Écoutez, c'est superbe. Je suis plutôt contente, franchement. Et ensuite, on fait des tranches. Alors, des tranches généreuses, hein, 2 cm hein, à peu près. Et voilà comment ça se déguste au Japon. Oh là là! Et alors c'est ultra moelleux, hein. Vous êtes prêts? Vous avez vu un peu? Oh, regardez. Une petite éponge, un petit nuage, une bonne odeur de miel, une jolie couleur d'ailleurs. Hein. Oh là là! C'est bon, je suis super fière de moi. C'est un gâteau qui n'est absolument pas sec. Même si d'aspect à la vidéo vous allez le trouver sec, c'est comme une petite éponge. Et ça fond en bouche. Oh là là, oh c'est parfait. Donc maintenant vous savez faire un castella au miel, le classique. Un gâteau ultra populaire au Japon. J'en ai dégusté à tous les parfums. Mon préféré est au miel et au matcha. Il en existe plein de sortes, plein de variantes. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. C'est un gâteau franchement économique. Des œufs, du sucre, du miel, de la farine.
et basta. Vous savez faire un super gâteau de rêve. Franchement, foncez, hein. Vous allez mais surkiffer. Je compte sur vous. Vous m'envoyez toutes vos photos en stories sur Instagram. Ça me fait trop plaisir de les recevoir. Merci beaucoup. Vous allez adorer ce gâteau. Moi, en attendant, je vous souhaite un très bon dimanche. Reposez-vous bien, partagez de bons moments gourmands avec votre famille. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao! C'est bon. Ah, c'est pour maman.